Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement bien, interdit aux adultes. Ça peu divertissant, donc pour ça peu divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans les festivités. Il dit qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner? J'ai dit une belle paire de gosses. Dans le lait? Dans le lait, c'était dans mes céréales. J'avais une belle paire de gosses qui pendouillent. Tu sais, les gosses, mais tu sais, parce qu'il y a plusieurs sortes de gosses. Sophie, t'as-tu vu plusieurs gosses? Oui, quand même. Quand même. Pourquoi en plus? Je sais pas si j'en ai vu plus que vous. Que nous? Ben, je pense que oui. Non, théoriquement. Dans quelles circonstances je n'aurais vu tant que ça? Je sais pas, moi, à quel point les gosses se montrent À leur l'orage. Ben, oui, à l'orage, j'ai vu plusieurs gosses. J'ai vu un gars se faire fister, mais sauf que, mettons, j'ai vu ça là. T'écoutes beaucoup de porn, par J'ai vu exemple. ça. Ah, ben la porn, ouais, mais là, ouais, OK. On J'ai a vu plus de gosses que Sophie, parce que je regarde beaucoup de porn. Ouais, probablement plus que moi. OK. En tout cas. Fait que finalement, j'ai vu plus de gosses que toi. Ouais, c'est ça, c'est ça Ah, la ben, on a question. réglé ce dossier-là. Je suis content. Et puis, en plus, on était en onde, je le savais, parce que je voulais qu'on règle ça en onde, ce dossier-là. Enfin, D'ici, des restes samedi matin, il fait calissement chaud. On enlève nos masques. Wouhou! Ah, ben non, mais il faut prendre Enfin, la les liberté sourires. individuelle de continuer à mettre votre masque. Il n'y a pas de problème, Mais enfin, on peut faire l'émission sans masque Hey, et j'ai à une moins de idée. 2 mètres. Après le show, on va prendre une photo dans le sex shop dans la place des Arts pour à côté de la place des Arts pour faire un écho à la photo d'Éric Duhem devant plein de dildos puis enfin pas de masque. Enfin, les sourires. Décrire la photo. Ben c'est Éric Duhem qui est dans une épicerie puis il dit juste enfin pas de masque juste devant des cocombres. Ah, puis un sourire comme pas convaincant d'homme robot. Là. Enfin, Hey, on fait peut ça, voir la des gang. sourires à l'épicerie. Non, ben c'est ça. Non, ben, faire les Les gens sourient pas en faisant leur épicerie. là. Mais non, c'est ça, là, maintenant, là, voyons donc. Ah ben hier, j'ai souri. Moi, j'aime bien faire l'épicerie très tard, le vendredi ou samedi soir. Puis il y avait du Savage Garden qui jouait, puis ça m'a fait Oh, beaucoup yes. sourire. Ah, ouais. C'est quoi la J'étais de comme- Service Garden, déjà? Ah ben celle qui jouait hier, La c'était... toune. Ah, c'est Truly Madly Deeply, mais c'était pas Ouais. elle, c'était un autre succès Ouais. du deuxième album. Fait que- Moins écouté un peu, évidemment. Ouais. Ben, de toute façon, je te répondrai, Dominique, que quand je vais aller au sex shop, je vais continuer à mettre mon masque. Pour des raisons sanitaires. Truche. Ah, Oui. fait qu'on la fera pas la photo. OK, on va la faire. On va la faire. On va la faire, puis on va la mettre on sur va le- la faire. Hey, on va la mettre sur le Patreon. Non, on va mettre sur Facebook. Ah, là, moi, j'ai d'autres choses à faire après-midi, pardon. OK. Ah ben là, Quelqu'un tout d'autre le peut la plan mettre? gâche. Je suis capable, moi, de la mettre sur le Patreon. Je suis pas mal sûr que je l'ai déjà dit en ondes, là, mais il y a plusieurs années, je suis rentré dans un sex shop, puis le gars à l'entrée, il a fait « Hey, Bernard chez Joe! » J'étais comme « Bon, ben je n'achèterai rien ici. » Une autre fois, la balançoire à C'est- cul. Ben, j'aimerais ça avoir une balançoire à cul. Mais Ah, tu mets ça ça dans ressemble à quelle quoi? pièce? Ben, Pièce à C'est cul. gros? dans la pièce, le donjon, ton Non, petit mais donjon. j'ai pas de donjon non plus. Mais ça, Ah oui? Pas de donjon. Ben, j'ai- T'as tellement de Pas de donjon. place chez vous. ben, je Pas l'ai très en sérieux. Non, mais. Mais non, j'ai pas de Le donjon. gars qui a non. vu le plus de gosses du podcast, il n'y a même pas de donjon. Ouais. Bravo. Ben, je sais pas que Je j'en la veux crois. pas de donjon, mais moi, j'habite pas dans un palais comme Étienne. Là. Ben là, qu'est-ce que t'attends? T'as 90 000 piastres dans ton compte de banque. C'est C'est long un ce bon que j'ai- cash non, down sur un j'ai- palais, ça. Non, C'est vrai j'ai qu'on n'a mangé pas ça. vu ton donjon, Étienne, Non. dans la tournée vidéo. Il n'a pas été montré, ça n'a pas fait la cote à Silo 57 for some reason. Ouais. Mais t'as fait des photos osées avec Gabriel et des sextoys, par contre. Oui, ouais, effectivement, on a d'ailleurs été payé pour ça. Oh! Payé par qui? Par moi? Par toi, Julien. Ah bon. Il te Ben, reste juste je 45 000 comprends. piastres maintenant dans ton compte de banque.
Oui, ça a coûté 100 000 je veux dire... Oh mon Dieu, on est en onde! Décidérez, très content. Ça va être l'émission la plus chaude parce que ce soir, les masques tombent. Puis c'est le matin aussi. Alors, je suis très content. J'avais avec moi une équipe allumée, jeune, qui garde leur jeunesse avec le sang des enfants. J'ai avec moi ici Dominique, comment il va? Yo, yo, yo! Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. C'est vrai, ça. Oui, je pense même que tu n'es pas venu une seule fois depuis... Depuis un petit bout. le nouveau décor, là. Oui. J'ai avec moi Soph la Tough. C'est moi. Je suis arrivé, elle est en train de mettre le décor. Faut que quelqu'un le fasse, hein? Ben non, mais je l'ai pas mis. On est des invités ici, donc il y a des gens qui s'occupent d'installer le décor, mais moi, j'aime beaucoup la symétrie dans la vie. J'aime que les choses soient parfaites. Deux gosses Moi aussi, identiques. j'aime ça, bravo. C'est ça. Fait que là, j'ai un peu réarrangé les choses. Parce que c'était pas parfaitement Faut que ça à soit mon parfait. goût. Ben, développe, D'abord, qu'est-ce que tu as arrangé différemment? Ah, ben c'était juste que les cadres derrière vous, là, il y en a qui étaient comme pas... Ouais, il se fait parler, Égal. Ah, Vincent. c'était même pas Vincent qui l'a installé, je pense. Par ailleurs, on n'a pas vraiment parlé, mais les dessins de Marie-Hélène qu'on salue Oui, représentent tous des running gags de l'émission. effectivement. On pourrait Des faire un petits grand dessus, jeu, là, maintenant, comme Maxime a fait un jeu avec Lisa Leblanc puis les dessins sur sa pochette d'album. On pourrait faire un grand jeu, mettons celui en haut à gauche. Là. Ouais. C'est quoi, les amis? Dominique, c'est quoi? C'est une botte de cow-boy. Donc, Je sais pas, moi. Le petit cow-boy. non. Pierre Non. Harel. C'est la pierre. Ah, voilà, Pierre c'est Harel. c'est la botte La de Pierre Pierre Harel. Harel. Voilà, Les non, belles Pierre bottes. Harrison de ce crosseur. Non, c'est la botte de Pierre Harel. Alors, voilà, c'est tout ça. Ben Alors, oui. Là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans un Chaudron, chaudron, là? je ne saurais vous dire. Des perks pour nos membres Patreon. Peut-être, puis par ailleurs, on sera au sex shop tantôt. Mais, excuse-moi, Sophie, Ouais. c'est un plaisir de parler, mais Ben oui. je suis très curieux de savoir qui est à côté de moi. On est avec nous. C'est Mémère Bouchard du tas d'une Oh. paix. Ah, Mais il va toutes les faire. Ça me fait grand plaisir de venir ici rencontrer des beaux petits jeunes comme vous autres. On pouvait pas avoir Sœur Angèle, fait qu'il y a une Si expectation. le bon Dieu pouvait m'enlever une couple d'années, je vous dis, je me D'années? tiendrais bien avec vous autres. Puis, je me ferais peut-être faire des dessins. Ouh, ça me ferait plaisir. Hey, t'as des dessins. Je me ferais faire l'aéroplane de Raoul Savary dans le dos. On pourrait faire ça comme contenu Patreon, tatoué même. C'est sûr. Faire ça. Oui. Alors, vous, Madame Bouchard, Mémère Bouchard, comment voulez-vous que je l'appelle? Mémère Mémère Bouchard. Bouchard, quel âge avez-vous? Je suis... je suis plus vieille que le Canada. Ah! Mon Dieu. Oui. Ça a été dit pour vrai, ça? Oui. OK. Je suis plus vieille que le Canada. Ben, Il le pense- Canada, il est né en 1869. Tu me corrigeras, Étienne? 67. 67. 7. Moi, je connais pas grand-chose. Je sais même pas l'année que je suis né. Mais il dirait que ce serait autour de 1828. OK. Ah, OK. Mon Dieu. C'est vieux. Faites pas votre âge. C'est vieux, vous oui. êtes? C'est Près de 200 ans. J'ai connu Louis Riel. Il était Vous, comment? Il vous était êtes, fort. vous êtes venu ici comment? Et c'est Raoul Savary qui m'a amené dans son aéroplane. Puis, je me suis amené du raccommodage. Ah, J'étais en train de raccommoder un chandail pour Joseph Arthur Lavoie. ah! C'est son chandail de Gandalf. Et je l'ai connu, Gandalf. Oui. Il Le était gris venu- ou le blanc? Il était venu dans le gris. Il était venu dans Paroisse. Charmant jeune homme. Mais les feux d'artifice. Vous avez ça connu fait- Gandalf? Oui, j'ai connu Gandalf quand il était jeune. Et les feux d'artifice, ça fait trop de bruit pour la paroisse. Ah, ça, c'est vrai. C'est pour la convenance. Ok, vous avez connu la guerre du Gondor. Ouais. puis, J'étais là. comment vous avez vécu ça? Est-ce qu'il y avait des pénuries de nourriture? Est-ce qu'il y avait les hommes devaient quitter le village? Oui, j'étais à la guerre. C'est moi qui ai tué le roi sorcier. Comment vous avez fait ça? Et il dit aucun homme ne peut me tuer. Puis j'ai dit ah non, j'ai enlevé mon casque, j'ai dit et puis si c'était une femme, puis j'ai rentré mon épée dans la tête. C'est vrai, Non, je n'en doute pas. c'est vrai. Oui. Hey, on devrait faire un film sur vous. Oui. Mémère Bouchard. Ah, moi, Vous avez tout vécu. ouais. Hey, si j'avais une couple d'années de moi,
peut-être que je te ferai la cour. Oh! Mais Ça faites serait le le plus don. chanceux Moi, des je- hommes. Moi, je vous trouve pas assez vieille pour Ah. pas lui faire la cour. Ah, ben là, C'est peut-être que exact. tantôt, on se reparlera. Ben écoutez, j'ai déjà une conjointe, Oui. mais je la vois pas nulle part. Ah. Alors, Ben, si On la j'avais une salue. couple d'années de moins. oui, c'est une couple d'années de moins. Ben, Étienne, il est un petit peu plus vieux que Julien. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Je pense Donc, qu'on a moins. on peut-être a que pas une l'écart très grande d'âge différence est d'âge. moins important. Vous pourriez faire la cour à Étienne. Et c'est vrai. Puis en plus, C'est il vrai. ressemble à Saruman. Oui, exact. Puis il habite dans les pays d'en haut. J'habite à la Ah. campagne. C'est pas la même campagne que la vôtre, mais tu sais, ça se ressemble quand même. Je pourrais me rendre là. Peut-être moins des paysans que la grande ville. Ah oui. Ben qu'est-ce qui vous amène dans la grande ville, justement? Et c'est parce que c'est Raoul Savary qui m'a amené dans son aéroplane. Et puis moi, j'ai toujours rêvé de voir ça, la grande ville. Oui. J'ai jamais vu la grande ville. Vous êtes pas déçu? C'est beau. Il paraît que ça beau. sent la pisse un peu. là. Ça sentait la pisse en avant de la porte quand je suis arrivé. Il y avait une grosse flaque de pisse. Je pensais que c'était Ticoun qui avait fait ça. Mais Ticoun, il est resté à Malbé. Bon, on m'a dit qu'il y avait effectivement une grosse flaque de pisse sur le bord de la porte Il y en avait bas. une grosse flaque On a de nos pisse. propres petits counes à Montréal. Ah, puis elle sentait fort, là. Ça sentait la grosse C'était pisse bien réchauffé. de Zidore Leclerc. la pisse de Peut-être c'est cheval. lui qui est venu pisser. Ben écoutez, c'est un privilège d'avoir avec nous. Vous pouvez Oui. interagir comme vous le désirez. Ah oui, On veut connaître, vous qui avez tout vu, tout vécu, on veut connaître votre opinion. Ouais. Ben là, pour l'instant, je vais m'en aller. C'est l'heure de ma sieste. Non, bon, Bon, ça n'aura pas été bien. non. semble-t-il que c'est l'heure de sa sieste. Au revoir. Bon, ben, Au revoir. je vais m'ennuyer. Bon, ben oui, on Ben, l'a pour validé. vrai, si- Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Alors voilà, c'est bon. Il y a Étienne aussi. On a dit allô, Étienne? Allô, Étienne. Oh, Bon, je pense j'interviens qu'il depuis tantôt. là. Oh, OK. Hop. Et ça fait du bien. Power Dormir, nap. Vous avez dormi? Petit power nap. Oh, je ferme les yeux. Oh, d'accord. Alors, sinon, ben, Décidérez, évidemment, en grosse nouvelle brève, c'est sûr que vous avez vu ça passer. J'ai des nouveaux souliers. des- Hein, j'ai Voilà. pas vu ça passer. Parce que là, j'étais avec mon ami Dominique, c'est il y a 2 jours. Là, Dominique Mascotte, effectivement, qui est ici. Hey, c'est pas mon nom de famille. C'est Dom Massy. L'impôt. DM, qui était avec moi. Justement, on venait de la Caisse populaire. Et là, on était assis au parc. Là, je regardais mes souliers, puis il me disait Julien, ça te prend des nouveaux souliers. Puis je savais déjà, tu sais, c'est pas que je savais pas, c'est juste que. Non, c'est ça. C'est plate, le magasiner des souliers. Fait que je remettais ça au lendemain, ça me tentait pas. En attendant que quelqu'un le fasse pour toi. J'y arrive. C'est ça. La suite de l'histoire pourrait te surprendre, mon Étienne. Pour vrai, mais je partage ton struggle. Moi aussi, j'ai haï ça, puis je trouve ça difficile. Ben, c'est plate. Ben, je serais même pas jusqu'à dire que c'est difficile. C'est juste. Ça me tente pas. Je vais recruter. On aime pas ça, magasiner du linge. Ça se peut-tu? Ça se C'est peut-tu? vrai? Ça Ça se se- peut-tu? Voilà. Alors, ça me tentait pas. Puis là, bon, on s'en va finalement, on se dirige vers ici. Juste pour rire, prendre des photos pour un poster pour un show qu'on annonce dans 2 jours, là, en tout cas. Et sur le chemin, près du cégep, comment on appelle ça? Cégep du Vieux-Montréal. Du Vieux-Montréal. Sur le bord du trottoir, il y avait. T'as trouvé des souliers d'or. Ah, Hey, Ben, Eh là là. c'est des belles chaussées. Hey, non, mais ils sont à grandeur. Ils ont une l'air paire de presque souliers neufs. neufs. Non, mais pour vrai, là, il était sur le trottoir, mais pas éparpillé. Là. Non, non. Les deux, Là, il juste à t'attendait. côté, comme dans un magasin. Puis, tu sais, moi, j'encourage pas Julien à prendre des choses dans la rue. Rachel non plus, je te dirais. Je les vois, je dis, Julien, je pense sont en ta grandeur, puis je pense sont neufs. C'est pas des souliers qui ont passé la nuit, là. Tu sais, c'est pas des souliers qui ont eu de la Non, pluie. clairement, ça fait, mettons, C'est- 6 minutes. qu'ils Il sont était là. lassé comme une paire de souliers que tu pognes dans un magasin. Il n'avait pas été mis encore. Puis là, on a checké à gauche, à droite. Il n'y avait personne. Ben, tu sais, je passe devant. C'est quoi les chances? Les premières secondes, je me dis pas, je vais ramasser ce soulier-là. Je passe devant, puis je continue mon chemin, mais dans ma tête, je suis comme, hey, je peux les prendre. je revire de bord, je les regarde, ils ont l'air neufs, je les essaye, ils me font. Je dis, bon, ben, c'est mes nouveaux souliers. Ouais, c'est quoi cette Tu sais, chance-là? c'est Ça- des- Voilà, c'est des- voilà. On a regardé sur Internet, c'est des souliers qui valent à Ouais, une centaine de piastres. Ouais, c'est ça, à peu près. C'est des Vans, là. T'as Fait pas que si trop vous avez jonglé. perdu vos souliers neufs proches du cégep du Vieux, Oui, c'est ça. Ben, vous j'y ai pouvez nous pensé écrire, ce matin en me Et dirigeant vers Julien va aller l'émission. vous les reporter, autographier. Oui, Ça c'est va ça, au juste moins. augmenter leur valeur. Ben là, si vous habitez Montréal, mettons, là. Quand Ouais, je Montréal suis né, et toute la cour. Ben non, mais n'importe nord-sud. qui pourrait dire c'est ses souliers. Alors, faut que vous me le Ça, c'est prouviez. vrai. Ça Ouais, prend faut le la reçu. facture. Ouais. Oui.
Non, ben, j'y ai pensé en plus parce que je savais que j'allais raconter ça à l'émission. Puis j'y ai pensé en m'en venant, je me suis dit, l'effet Décideret, Ouais. c'est peut-être un auditeur de Décideret, c'est possible. Qu'ils ont laissé sur ton J'ai laissé chemin. ça. Ben, pas qu'ils les ont laissés sur mon chemin, qu'ils les ont perdus là, puis là, ils les ont retrouvés à cause qu'ils écoutent l'émission. Ouais, puis il y avait juste à pas les perdre là. Bon, ben, là, je vais pas me battre avec, mais redonner. Là, mais Qui va à la chasse Mais perd sa bon. place. Oui. Et moi, Vous en pensez quoi, vous? moi, quand je suis né, ça n'existait pas, les chaussures. Qu'est-ce que vous faisiez? On marchait du pied. Puis les Wow, souliers, ça a été inventé. Vous autres, vous ne le savez pas. Ça fait peut-être une vingtaine d'années que ça existe. Ah, les, c'est pas les évident. chaussures, oui. Ah bon. Avant ça, ça n'existait pas. Ah bon. C'est qu'on est en Tu mets, 2020. c'était pas- Les gens marchaient sur des On charbons. marchait sur des œufs. Sur des Ok, charbons. ils marchaient C'est de sur là des que ça vient, l'expression. Ah oui, Marcher sur des œufs. c'était pas Littéralement. des œufs en dessous Hey. des- Ouais, Et c'était mou. Oui. On aimait ça. Puis, Ben, quand ils sont cuits, ils sont mous, mais... Oui, des œufs durs. Ah, j'ai une question. Oui. devait sentir Comme- bizarre. J'en ai plusieurs. On marchait. Comment votre génération ou Hein? vous-même Oui. avez réagi quand vous avez vu un avion dans le ciel? Ah, le premier avion que j'ai vu de ma vie, il est allé dans le World Trade Center. Oh, Hein? Moi, je comprenais pas c'était quoi. vous étiez à New York ou... J'étais là. Oh non. J'étais là, c'est Raoul Savary. Il m'a amené dans son aéroplane. Oui. C'est Et pas je un suis avion. resté là, j'ai une grande structure comme ça. Et puis là, il y a un aéroplane qui fonce dedans. Au moins, c'est l'année qu'ils ont inventé les souliers aussi. Fait que, tu sais, c'était C'est comme ça. un... Là, ils ont la même commencé année. à nous forcer à les enlever à C'était l'aéroport. une grosse année. Mais là, on peut aller à l'épicerie sans souliers maintenant. Ouais. Ouais, Ça me enfin. C'est vrai. Un magazine des Des gros orteils à concombres, l'épicerie. pas de souliers, Sans caleçon. sans caleçon. Ensuite de ça, vous avez vu ça passer, évidemment. Il y a des gens qui ont rêvé à moi cette semaine. C'est même pas vrai. Ben là, vrai, ça. je présume que c'est vrai. Donc, Alexandra, je sais pas son nom de famille, là, mais tu sais, la fille, elle travaille à l'ONF, elle est bien fine. Elle me dit, Ah oui, elle. Ah oui! ben, venez voir nos shows, t'en replaces-tu? Oui. Ben voilà. Alors, elle dit, Julien, c'est arrivé, j'ai enfin rêvé à toi. On allait au Costco, toi, moi, puis mon père, puis rendu au paiement, la caissière nous disait que tu avais mis pour 2300 $ de White Claw dans le panier. Mon père était en tabarnak. Voilà. Ben ça, je le crois. Ben oui, vous voyez, ça a l'air d'un vrai rêve. Ben là, je fais plus de tri un petit peu. Elle a jonglé, pas ça. Oui. Est-ce que, ma mère Bouchard, est-ce Oui. que vous prenez un coup de temps en temps? Ah! Oui, ça peut arriver. De la bonne eau de vie. Surtout de l'eau de Pâques. Ça, dans Oui, la dans le veillée de généreusement. Pâques, des fois, je prends Sur un le petit slow peu d'eau de Pâques. Pâques. C'est Ça sûr. fait le même effet que la cocaïne. Ben, vous, là, J'ai c'est pas dit pas ça qu'elle dans ma mettait dans le chronique. coke, hein? Oui, on en buvait du coke avec beaucoup de cocaïne Oui, dedans. oui, c'était l'époque. On c'était donnait l'époque. ça aux bébés. Ah, ils faisaient leurs dents plus vite. Ils claquaient des dents. Ils claquaient des dents. C'est normal. La Ben oui, cocaïne, oui, ça c'est fait normal. Ensuite de ça, Laurent nous dit Hein? Allô, oui, parce que je raconte les rêves des gens. C'est dans ma boîte magique. ça. Oui, Voilà. Alors, la petite boîte à surprise. oui, Beaucoup de surprises là-dedans. c'est sûr. Oh, il y en a beaucoup. Oui. Ils les effacent. Elle est tellement magique qu'elle les efface au fur et à mesure. Ah, les petites surprises. les petites Mais oui, surprises. c'est ça qui arrive. Hein? Alors, elle dit Allô, Julien. Laurent dit, on va le nommer. Laurent dit Allô, Julien. J'ai rêvé qu'à Décideret, vous m'aviez invité comme chroniqueur pour un genre de convention de podcast live qui durait une fin de semaine. Je me rappelle de rien de la première journée, mais je sais que le dimanche matin, une partie de votre équipe prenait part à une levée de fonds et vous deviez shooter des ballons de basket dans un filet. Mais je trouvais qu'ils vous faisaient faire ça de ben trop loin. Je me disais, voyons, ils ont mis au moins la ligne de 5 points. Je suis même pas sûr que tu as le droit de tirer à la ligne de 5 points. Anyway, je connais vraiment rien au basket. Mais je sautais un bout. Après, je me demandais comment vous faisiez pour avoir du jus pour faire 2 jours de suite de chronique parce que j'avais plus rien. Étienne me regardait avec un air de c'est ça être un pro, ben bienveillant. Ouais. Même s'il avait des prépare-toi, petites est-ce- shorts parce que le basket. Puis après, je demandais si tu voulais développer qu'on parle de Gaston Lagaffe parce que moi, je m'en colissais pas. Ah. Non. Ça, c'est pas un vrai rêve. Ben, en tout cas. Et Il en n'y a terminant, aucun et- rêve précis de même.
Ensuite de ça, Dominique dit Il est aussi dans la petite boîte à surprise. il dit, Allô Julien, j'ai rêvé que j'étais ton assistant et celui de Dom pour réaliser et jouer dans son film. Toutes les idées venaient de Dom, mais il les gardait secrets, les révélant seulement avant de tourner une scène. Vous m'avez juste dit d'improviser mes répliques et de faire tout ce qu'on me demandait, qu'on pouvait tout arranger au montage, même les séquences ratées. J'ai ensuite été impliqué dans un scandale après que mon cellulaire et tous mes comptes aient été hackés. Une histoire montée de toutes pièces par une ancienne fréquentation pour se venger d'avoir choisi une autre fille plutôt qu'elle lorsque j'avais 16 ans. J'en ai maintenant 26, lol. La production du film a été mise en pause le temps que vous preniez position sur les t'as rêvé à ça, accusations. oui. Oui, c'est très précis. J'ai fini Du ma vie backstory isolée de... dans le rêve. J'ai fini ma vie isolée de tous et forcé de commettre des braquages pour payer mes comptes. Wow. Pas vrai, ça. Je blâme la mélatonine et les clips YouTube du procès de Johnny Depp pour avoir créé ce rêve. Alors, je soupçonne que l'histoire était bonne, mais ce n'est pas un vrai rêve. Ouais, C'est ouais, ça. non, je pense que En non, même mais- temps, c'est super insultant pour lui si c'est un vrai rêve. Ben, en même temps, c'est comme un mix non. des affaires On qui se dénie tes passent rêves. présentement qui peuvent jouer dans ton subconscient durant ton sommeil. Fait que je vais lui donner le bénéfice du doute. Ben oui, son histoire était bonne. Mais moi, je pense pas avoir jamais vécu une vie au complet dans un rêve. Non, c'est ça. Non, mais il manque tout le temps des bouts, puis les gens sont pas eux-mêmes, sont des représentations d'eux-mêmes. Ouais. Bon, Non, mais tu sais, genre, je c'est- suis pas comme on est 50 ans plus tard, je suis vieille et blablabla. Non, voici ma non, vie. effectivement, c'est moins linéaire. C'est rare que qu'on ça. rêve du futur. Futur. Je sais pas. Vous, le futur, ça vous effraie pas trop. Ah, moi, j'essaie de pas trop jongler à ça. Vivre dans le sûr. moment présent, c'est beaucoup de Et en terminant, Aller dans les vieux pays. Ça existe-tu, les vieux pays? j'imagine. L'Europe. Ouais, j'imagine qu'il y a des Les pays. vieux pays. Il y a des Quelques-uns, vieux ça. pays, mais y a-tu des futurs pays? Ah, il doit en avoir qu'on n'a pas fœtus encore de trouvé. pays. Bon, mettons Ouais. quand on défrichait le nord du Québec. là, ça doit Ah, être la les vieux- colonisation. Ça doit être les vieux pays. J'étais là, oui, j'ai connu les patriotes. Ah, J'ai connu oui, c'est Louis-Joseph Papineau. Et moi, c'est leur j'y ai fête coupé bientôt. les cheveux. Avez-vous connu Luc Picard? J'ai connu le Picard, oui. Il était là avec les patriotes. ben son ancêtre, on imagine. Hein. Ouais. Et en terminant mes petites nouvelles, vous avez vu ça passer évidemment, grosse nouvelle, donc au Minifest le 15 juin, Décideret live devant public. On fait ça à 21h mercredi le 15 juin à la Maison de la Culture de Hochelaga. De toute manière, vous n'avez pas à noter ça, ça se trouve sur notre Facebook ou écrivez à Sophie, pas à moi. Puis, Et oui, écrivez-moi. Prenez pas de notes, écrivez à Sophie. si vous êtes membre de la Marmite, soit étant le palier le plus élevé de notre Patreon, tantôt on fait tirer 2 paires de billets aux membres de la Marmite. Alors, il y a des avantages concrets à être membre de la Marmite. Oui. Faites un beau rabais. Sinon, Surtout c'est- que les billets sont 5 $. Donc, si tu gagnes une paire de La billets, marmite. 10 piastres, tu refais Ouais. ton 10 piastres. Ben oui, absolument. Puis, 5 et contribution Ben, volontaire. 5 $ minimum. Ouais, 5 minimum. Fait que Mais tu donnez- sais, donnez le 10 Minifest, piastres. Mais, un super beau ben oui. festival, encouragez-le si vous êtes capable oui, d'en ben donner en oui. plus que 5. Là. Non, non, Il y a on est plein content, de ça va être bons le fun. shows. C'est toutes des shows originales que vous n'allez pas pouvoir voir. Ben, peut-être éventuellement, mais vous allez avoir la peut-être. chance de les voir durant le Minifest. Et j'aimerais faire une petite apostrophe. Cette Une semaine, petite apostrophe. j'ai eu une vague d'amour sur la page des mimes et des raies. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Grâce à Étienne. Ben Grâce oui. à Étienne. La Merci, tradition Étienne. se poursuit. Je vais tout Puis vous passer ça un par un. m'a vraiment... Je sais que tu as vécu la même Oui, chose que c'est moi. intense. Tu sais, je pleurais pour elle. Il y avait Et pour beaucoup vous de remercier... À cause de ça? Oui. OK, Hey, d'accord. c'est intense, Non, là. ça n'a pas rapport c'est avec ça. beau, là. Puis, pour vous remercier, on va faire un concours. Ah. C'est vous qui décidez le personnage que je fais ce soir-là. Ouh. Sur du Alors, le Minifest, personnage qui sera le plus souvent nommé, ben, ça va être ce personnage-là que je ça vais va être Baby le gorille. Oh non! faire. Là, Pouvoir au peuple. Les petits Tout clowns. sauf ça, s'il vous plaît. Ben, en tout cas, si vous voulez un bon show, votez pas Baby le alors, Oui, gorille. c'est ça. ben là, parce que tu viens de le nommer, ça va être ça. Moi, Ouais, je mais l'aime, ça aurait été moi, ça, Baby anyway. le Moi, gorille. je pense que vous pourriez voter stratégique parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande un spécial pierre à feu. Donc, si tout le monde demande un Faites personnage caillou. des pierres à feu, peut-être qu'on va finir par faire un. le fun, Ben, tu sais, mettons, Eh. votez Baby parce que vous voulez troller. Je comprends.
J'aime ça troller, moi aussi. Eh. Mais si à la place de voter Bertrand d'Anjou pour avoir un bon show, mettons, Non, non. fait que Ouais. je donne le choix, là. Moi, je vote pour Baby le gorille. Bon, Non, non, ouais, rien que ouais. parce que je veux avoir du fun, moi aussi. Ben Là. oui, Le voilà. gorille, je peux Singe. même pas communiquer avec vous. Ben non, c'est vous qui décidez. Eh Donc, oui. le Minifest le 15 juin, ça coûte 5 piastres, contribution volontaire. On veut remplir la salle. Alors, on continue en parlant Votez d'avoir du pour fun. Baby. Votez pour Baby. On continue avec, en parlant d'avoir du fun, on va continuer avec Étienne. Hein? Yes! Enfin du fun. Il est là. Je suis là, je suis en boîte magique. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de claque sa gueule. Yes. On a-tu déjà fait une vraie expérience pour voir si c'était vraiment mieux qu'une claque sur la gueule? Je On pense n'a que ça jamais n'a jamais essayé. été prouvé. On devrait essayer. En tout cas, On pourrait prendre, faire un test à double aveugle. Le La spécial moitié de des claque gens à la gueule. recevraient une claque à la gueule sans savoir. L'autre moitié recevrait une de mes chroniques. Puis là, on évaluerait le bonheur avant. Puis il après. faudrait un groupe test d'au moins 100 personnes là, pour que Au ça moins. soit reconnu par nos pairs. Ça pourrait être mon prochain contenu Patreon. Ben là, moi, ma médecin m'a dit que je peux pas faire de sport de contact. Fait que Ah, j'ai mais dit là- que ça fuckait ma fin de semaine. Ben, Ah ouais. oui, ça change. Mais bon, ça change elle dit, tout. faut pas, faites pas ça. Est-ce que ça compte comme du sport, le sexe? Non, c'est pas un sport, le sexe. Ben non, Rachel, mais rêve du physiquement, sexe. là, pour l'effort Ouais, physique que ça c'est peut ça. demander. Mais on parle de sport de contact, on parle genre quelque chose qui me donnerait un coup ici. Là. Ah, on ok. parle pas de... Ben, je sais pas, moi, ce que Ben, tu comme fais du quand sexe, tu... par Ben oui, c'est exemple. ça. Ouais, t'as raison, c'est vrai. C'est un peu Oh, là que je m'en Seigneur. allais. Si j'avais quelques Là, années là, de vous moins, êtes adepte de BDSM. ouais, Vous du pouvez pas, sexe, Pas de Eh, BDSM. Bouchard, vous Oui. dites? Hein? c'est genre, si j'avais quelques années de moins, j'aurais tout le temps du sexe. ben, je vous le souhaite. Mais Du on va laisser, matin au soir. On va Vous laisser avez parler. la tienne, hein. on va laisser parler Étienne un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est nous pour cette semaine? Les Vous pénis, pouvez en avoir du sexe encore. Il n'y a pas d'âge pour ça, même à Bouchard. les queues. Mais moi, premièrement, je voudrais faire un petit shout-out Finalement, on laisse parler même à Bouchard. Non. Alexandre Labbé, Les queues. qui a écrit... Alexandre Labbé a commenté un post random de Météo Média en disant « Je suis juste ici pour avoir un shout-out de Étienne et voir les commentaires weird. Hashtag DSDR, ceux qui savent, savent. » Fait que donc voilà, Alexandre, tu l'as ton shout-out. Et à Oh, ça, Alexandre. Météo Média a répondu « L'homme au beau chest ». Donc voilà, c'est... Météo Média nous connaît. Météo Média Oh. connaît mon chest. Mais selon moi, ils ont quand même voté pour mon rap. Je pense pas, par exemple. Je pense que ça, c'est un gros vote là, puissant. Ouais, ils ont voté pour mon mon rap, ouais. Moi, je vais pour klaxon. Fait qu'aujourd'hui, ouais, Quelqu'un pas de la Klaxon, compétition. ben là, il l'est maintenant. Ouais. Aujourd'hui, c'est le retour tant attendu de ma chronique littéraire. Donc, je voudrais vous parler de 3 livres que j'ai lus récemment, qui s'adonnent à être des livres écrits par des gens que je connais. Donc, j'encourage tout le temps les gens que je connais de toutes les façons possibles. Et puis, là, j'ai été bien récompensé. Ah ben là, j'ai lu... j'ai juste, je vais t'arrêter tout de suite, mon beau Étienne. C'est qu'en fait, j'ai parlé à Jake hier. Ben oui, puis puis on il le va être là reçoit la semaine très prochaine. bientôt, peut-être même la semaine prochaine, en fait. Exact. Fait que la semaine prochaine, vous verrez ce beau Jake ici qui a écrit Chanson Noire. Donc, je vais pas vous raconter qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Jake le fera. Mais je voulais juste dire que je l'avais lu et que je l'avais beaucoup apprécié. Donc, c'est une bande dessinée qu'il a écrite et scénarisée lui-même. C'est la première qui... Eh, C'est la j'aurais une première qui question. scénarise. Ouais. Est-ce Oui. que quelqu'un qui ne sait pas lire pourrait lire ça? Ben, il y a beaucoup de dessins. Donc, on peut Ah. probablement apprécier l'art sans Ah. nécessairement pouvoir lire le texte. Mais c'est sûr que le texte ajoute quand même quelque chose. là. Ah, ben t'es Ok. bien gentil. Mais je vous la lirai, mes mères, si vous Ah. voulez. On regardera ça ensemble. Ah, Fait que je sais pas lire. j'ai beaucoup aimé ça. Vous la regarderez. Mais elle a tué sa romane. Oui, exact. Sans savoir lire. Donc, Oui, comme oui. quoi, il y a moyen de se rendre loin. Hey. Un peu comme Jacques Demers. Effectivement, j'avais le même exemple en tête. Ben, on l'a tous. Oui. Fait que ça, courez acheter ça. Puis Jake va nous en parler davantage la semaine prochaine. Mais c'est, peux pas Mais oui, vous avez super une bon. semaine pour le lire. Ça se passe dans le Québec des années 70, rural. Puis c'est une histoire d'horreur weird où on ne sait pas trop où se trouve le mal qui ronge tout le monde. Puis c'est full intéressant. Puis ça parle en même temps de santé mentale. Fait que j'ai beaucoup aimé. Ben, ce mal invisible Oui. qu'on ne peut cerner, ça fait un peu dépression. Exactement. Et c'est Effectivement, arrivé ouais. dans Paroisse chez nous, mal comme ça. Puis finalement, c'était Zidore Leclerc qui passait de la boisson des États-Unis. C'était ça.
C'était juste ça. Des fois, c'est plus clair que Oui. d'autres. Oui, Ouais, des fois, ouais. oui. Nous, on Le mal prend plusieurs visages. On s'imaginait des créatures, puis finalement, c'était juste des bouteilles de boisson d'Isidore Leclerc. Je pensais que c'était des orques. Des souris et des orques. Ensuite, j'ai lu Les Chroniques de l'Abîme de Simon Predge et Charles Beauchesne avec dessin de Pierre Bonk. C'est un livre que je trouve vraiment intéressant parce que ça ne ressemble pas à ce que Predge a déjà fait avec Ars Moriendi. Il avait sorti un livre sur son podcast, finalement, avec des histoires d'horreur du quotidien puis de choses... J'aurais cru à prime abord que c'était très similaire à Ars Moriendi. Ben, c'est similaire, mais il y a une grosse différence qui est Pas une mauvaise intéressante. chose. Peut-être que vous vous rappellerez qu'à un moment donné, Ars Moriendi et les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne ont fait un crossover, puis ont fait un épisode commun sur la mine de Gagnon. Une ville minière qui a été formée dans le nord du Québec. Puis là, il y a eu comme plein d'affaires qui ont dégénéré là-bas, puis c'était rendu comme vraiment la folie furieuse. Et finalement, le punch de cet épisode-là, c'était qu'en fait, c'était pas vrai, parce que c'était un épisode du 1er avril. Donc ça, on pouvait se faire comme pogner, prendre au jeu. On sait que d'habitude, Ars Moriendi, il y a beaucoup de recherches, puis que tout ça, c'est des vraies histoires. Puis là, celui-là, c'était fake, finalement. Mais ce livre-là reprend un peu cette idée-là. D'ailleurs, l'histoire de la mine de Gagnon se retrouve là-dedans, puis il y en a d'autres aussi, mais là, ce coup-là, on le sait d'avance, que c'est des histoires d'horreur imaginées par Charles et Simon, mais basées sur quelque chose de vrai. Puis à la fin, on nous démystifie quelle partie était vraie, quelle partie était imaginaire. C'est intéressant. Donc, c'est intéressant comme approche parce que ça nous permet de lire des courts récits d'horreur, mais qui ont un peu une racine dans la réalité. Puis à la fin, on peut voir, OK, ça, c'était vrai. Parce que, mettons, on lit un Stephen King, qui est d'ailleurs tweeté sacrament cette semaine. Oui, exact. On lit un Stephen King, puis on sait à prime abord que c'est de la fiction. Exact. Là, mettons, là, c'est une espèce de mélange de ça. Oui, exact. Ben, les histoires sont fictives, mais basées sur des faits réels, dans un cadre réel, mais qui va toujours très loin dans l'horreur. C'est souvent un peu comme si on faisait un film d'horreur, mettons, à partir d'un événement historique qu'on peut imaginer toutes sortes de choses. Il pourrait Ça en se lit faire bien, un c'est- sur l'inauguration de la pompe à gaz. C'est un événement majeur de la paroisse. Ça a très mal Ah oui. viré. Ça, comme, tout le monde est en feu. Les gens ont bu du gaz. Ah oui. Ça me rappelle aussi une certaine histoire du Lacora. Où, Ouais, c'était ben, tu vois, faux, c'est mais ça. basé sur des faits réels. Basé sur des faits réels, ça rend tout ça encore C'était plus la crédible. fameuse date Tinder, c'est ça? Ouais. Oui, oui. Ça a Ouais, beaucoup c'est- Sa chronique Si a marqué vous les êtes gens. épais. Oui, les gens en parlent beaucoup. Ah, je lui donne pour point de épais. Fait que vous pourrez aller checker ça. Il y a aussi des dessins de Pierre Bonk dedans, puis il y a un genre de petite BD qui est entre les histoires de Simon et Charles qui se continue d'un petit chapitre à l'autre. Full intéressant, c'est le fun à voir. Et le dernier que j'ai lu, c'est Une femme extraordinaire de Catherine Etier. Ça a l'air bon, ça. J'en sais le lire. C'est un Eh? excellent livre. C'est absolument impossible de lire ça sans entendre sa voix dans ta tête. Elle a vraiment une plume précise et particulière. Elle a son propre Avec Murphy, delivery. c'est dans les 2 meilleures plumes de mon entourage. Oui, Ah, effectivement. mais j'aimerais rajouter que je trouve que tu as une très belle plume, Julien. Oh, mais pas comme eux, là. Mais, Tu mais écris merci. très bien, Julien. Merci. C'est vrai, Julien. merci. Est-ce Mais que à pour quand quelqu'un ton qui ne sait pas lire, ce serait un bon Là, livre? sur celui-là, va celui-là être est un peu dur. plus ardu pour quelqu'un qui sait pas lire. Peu de dessin à part la couverture. C'est Puis juste c'est- du texte. Ouais. Ouais, Mais c'est de du quoi texte, ça traite? Ben, ça parle un peu de... C'est aussi un petit peu une histoire fictive ancrée dans la réalité. On suit la vie de Corinne Gazaille, qui semble être presque exactement Catherine Etier. Une fille qui fait le même métier, qui a la même formation, qui a la même approche face à la vie, les mêmes problèmes de santé mentale qu'elle essaie de cacher pour faire semblant que tout va bien, alors qu'en fait, sous la surface, ça va très, très mal. C'est un livre qui traite beaucoup de ça, de comment on dit aux gens, si tu as des idées suicidaires, va chercher de l'aide, mais dès que quelqu'un en parle, tout le monde est mal à l'aise, puis on l'étouffe immédiatement. OK, mais là, arrête d'en parler maintenant. Donc, il y a beaucoup ça en dessous. Puis, évidemment, il y a une partie fictive à travers tout ça. C'est pas elle exactement, mais c'est clairement inspiré de sa vie. C'est super bien écrit, vraiment le fun à lire. Le message est important. Il y a des bouts très dark, très, très tristes où elle nous révèle des trucs là, de son psyché. Évidemment, sous le couvert de est-ce que cette partie-là est vraie ou pas, au lecteur de faire la part des choses, comme dirait Mark Fisher. Mais aussi, il y a beaucoup, beaucoup de moments très, très drôles. Sa façon d'écrire
est extraordinaire. C'est du bonbon, ça se lit super bien. On a eu vraiment du fun à lire ça. Donc, Ben, voilà. justement, c'est par opposition, mettons, à des niaiseries comme Belle cause pour la cause. C'est que là, ça, c'est des gestes concrets où est-ce que là, on démystifie la santé mentale. Exactement. Là, c'est plus tabou, puis là, on en parle de plus en plus constamment. Puis Qu'on on voit que ça peut arriver à plein de monde que Ben, vous que ça arrive connaissez, à tout que le vous monde. vous doutez On vit pas. dans Puis qui- on est tous anxieux, on est tous pas bien. c'est ça. mais là, je sais pas si vous avez vu dans les nouvelles cette semaine, François Legault veut abolir le suicide. Il veut qu'il n'y ait plus de suicide au Québec. Bon, Puis il va il mettre était temps. 45 millions là-dessus. Puis j'étais Abolir, comme, ouais, Ça va wow. marcher, ça. Ben Ah oui, c'est il un était temps bon que quelqu'un plan, pense à mon faire ça. oncle. Mais je vais me Oui. faire l'avocat du diable. C'est une Mettons, bonne idée. on s'entend que sa formulation est excessivement maladroite. Oui, il y en aura Mais, plus de suicide mais mettre au Québec. 45 millions dans la santé mentale, c'est un beau geste concret. Oui, c'est Ouais, mais juste ça dépend, vraiment c'est- pas assez. Ça dépend, Oui, ça va je être comprends. fait comment aussi, Oui, à c'est qui ça. va aller ces Oui, millions. oui, évidemment. Je suis pas François Mais Legault, oui, je évidemment, pense. plus Mais, d'argent là-dedans, c'est ce qui manque en fait. Moi, mon expérience du système de santé mentale au Québec, c'est beaucoup ça. On met beaucoup d'argent sur la promotion, aller chercher de l'aide, faites quelque chose, puis quand tu veux de l'aide, il n'y en a pas C'est finalement, impossible. et super inaccessible. Donc, c'est bien beau. Ben, c'est Moi, je comme me rappelle un- les 2 fois que c'est j'ai un appelé. luxe d'aller voir un psy. Moi, Ben oui, Exactement. les 2 fois que j'ai appelé à Suicide Action, c'était occupé. Ah, ben, tu vois. Une chance ben, que j'ai des suicide. amis que j'ai pu appeler à la place, mais... Il y a une affaire, par contre, personne c'était- n'en parle, c'était mais rough. quand le suicide va être aboli, tous ces gens qui travaillent à Suicide Action, ils vont se Ils retrouver au auront plus de chômage. job. Qu'est-ce Ben, qu'on quand on va faire? l'abolir, il y en aura moins. Ben, c'est ça. On Ben, peut eux, ils aller vont faire quoi? à Confesse. Oui, ça, faites ça, ça surtout. Ben ouais, je Allez suis voir chanceux. un prêtre. Quand je me suis fait apostasier, Oui. il y a une madame de l'archidiocèse qui m'a appelé Hein? pour checker que tu sais, c'était bel et bien, je faisais Ah, pas ça par c'est peer sympa. pressure. Puis elle me dit, même si vous êtes apostasié, vous avez quand même le droit d'aller dans une église et si ça va mal dans votre vie, vous pouvez aller demander conseil à un prêtre quand même. Il va vous aider même si vous n'êtes plus dans la religion catholique. Mais c'est beau, J'ai ça. dit, c'est absolument certain que c'est la première place où je vais aller demander de l'aide si ça va Oui. pas. Évidemment. Aller demander à un vieux pédo dans une boîte en bois. Ah, Je sais pas c'est quoi le un wow. pédo. S'il On peut ira m'aider. tantôt voir Ben, le c'est pédo. quand il y a 2 personnes Là, sur un petit on bateau. ira Là, Je trouve que t'es un peu rough, mais... Ben oui, je suis très rough avec les pédos, je m'en excuse. Non, mais Pédo. faut. Et je Mettons, sais pas c'est dans le quoi. cadre de l'Église catholique, c'est que si tu n'as plus aucune ressource, tu n'as plus rien. Là. Tu sors de prison, tu as perdu ta femme, tu as perdu tes amis, tu n'as plus rien, tu peux aller à l'Église, mettons. Tu peux aller à l'église, Dans ça cette va te fermer mesure-là. à part 1 heure par semaine. Non, ça va pas t'aider, mais il faut être plus. Faut pas le voir comme ça. dans Non, une- c'est Non, ça. mais c'est ça, exact. Ben, c'est sûr, allez voir les prêtres, surtout si vous êtes Allez comme voir les majeur, là, allez les voir. Oui, Ouais. c'est Les- majeur de préférence. Ben, si vous voulez, C'est ça. tantôt, les jeunes, on ira tous ensemble voir le pédo, Oui, le pédo du coin. se Ben, c'est vrai confesser que- au pédo. Le pédo du village. Mais on peut pas nier qu'il y a un grave problème de pédophilie dans l'Église Mais catholique. si on ferme toutes évidemment. les églises puis on les transforme en condos, y a-tu quelqu'un qui a pensé à Ah, tous ben les non, mais pédos? faut que On ce va soit les des- mettre où? C'est ça de l'aide sociale, Hein? l'Église, franchement. là. C'est Ben, ça qu'il faut que ce oui. soit, là. À chaque fois que je viens ici, Hein? je viens à pied, puis je vais rejoindre mon bon ami Julien C'est moi. à pied, mais Hein? je passe devant une maison de transition de pédophiles, puis je les croise tout le temps, puis ils sont de dos à la rue, puis ils fument des clopes. Tu vas-tu te confesser? T'en profites qu'on fait ça. Ben, tu dis, ben, tant qu'à y aller, Ouais, je leur va, tape ouais. sur l'épaule, C'est puis sûr. excusez-moi, C'est moi mon père. Voilà. j'ai mangé merci un petit beaucoup, peu Étienne, gras pour- hier. Merci, Étienne, pour les suggestions de lecture. Hey, Ça- non, ça- mais suggestion, lecture, rapidement. Notre bon ami Jonathan Bélanger a sorti un livre dernièrement qui s'appelle Ah. À l'ombre du Sasquatch, qui est un livre jeunesse. Et c'est en vente un peu partout. Et c'est un auteur vraiment talentueux. Alors, je vous encourage à aller découvrir cette Oui. œuvre. Dans chez J'entends Joe Bélanger tome qui- 2 en novembre cette année. Fait que, allez, je vous encourage Hein? à découvrir cette œuvre. Je sais pas C'est lire. vrai, ça s'en vient, ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Hashtag, ça s'en On vient. parle beaucoup de Et, livres. si vous avez des problèmes de santé, si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à parler. Il faut se parler. Absolument. C'est pas tabou. Oui. Demandez de on va l'aide. tous pas bien. Là. On se parle, puis il y a des ressources, même s'il n'y en a pas assez, puis il n'y en aura jamais assez. Un 800 Alors voilà, merci, suicides. Étienne. Un 800 suicides, même si des fois c'est occupé. Des fois, c'est Mais pire. des fois, Bon. ça répond aussi, puis ça fait du bien. Ouais, appelez la nuit, là. Oh non, ça doit être pire la nuit. Non, en fait. En tout appelez cas, Joe. Faites En tout cas, attention. sur l'heure du midi. Voilà. Des Merci fois, beaucoup, ça Étienne. ligne, il y a des Ça fait plaisir. écornifleux. Il faut faire attention à ce Non, qu'on plus dit. maintenant, ça ma ligne. mère Bouchard. Ah. Là, c'est tout confidentiel un peu. Je crois. Dans le temps, il y avait une ligne. Pour tout le village. Les Fait que là, quand écornifleux. t'appelais un 800 suicide, Oui, tout le monde entendait. C'était ton voisin. Zidore Leclerc.
Les cornifleux en chef. Tout le village, le gars de la quincaillerie, il Ouais. disait, ben là, si vous voulez de la corde, moi, j'ai de la bonne corde. Ouais. Fait Même monsieur le pédo. que voilà. Il s'appelait Monsieur le pédo. Monsieur le pédo. Ben, c'est ce Ben, que le jeune il a dit. là. C'est On la va continuer qualité avec que mon c'est ami clair. Dominique qui passe devant une maison de transition non, pour je pédophiles donnerais chaque le semaine. micro à Sophie. Oh, non, non. Non, c'est toi. J'insiste, non, j'insiste. t'es jamais On a- là, Dom. Dominique, Non, on a, Non, t'as des- Dominique, t'as des il y a un notes. PC. Non, non. Vincent va être tout mélangé. Alors, t'as des notes. Dom, Non. vas-y. Moi, j'ai pas de notes. Non, mais vas-y, justement. Dom, On on a a, déçu de ma chronique. j'ai calculé le temps, t'as le temps pour ta T'as le chronique. temps, Ok, j'ai le ben, temps, fais ça on a- vite. Hey, on a T'as le pas, droit t'as de pas à buster, faire là. ça vite. Ouais, mais attendez, là, vous allez voir. c'est- Bon. C'est pas comme à Choc, là, ça va pas arrêter à midi. Alors, Ah, on va te faire un thème. C'est la chronique à dodo. ben, je l'adore. Voilà. Quelqu'un peut la reproduire. Là. Alors, ça, c'est rare que je suis en moi-même à l'émission et je me demandais quoi faire. Et je me suis dit, tu sais, Sophie, tu nous informes de beaucoup de choses. Linda aussi, souvent. Mais Nicolas. Mère Bouchard aussi. Mais Mère Bouchard, oui, mais Ben, c'est la première fois que je la rencontre. Mon Elle est là au mois de septembre. arrière-petite-fille, Linda Bouchard. Et Ah! j'aimerais vous parler, j'aimerais avoir une nouvelle chronique qui s'appelle Dodo Info. Je vais vous apprendre des choses, des sujets, des événements que vous n'avez jamais entendu parler et que vous allez apprendre avec moi. Oui. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre une catastrophe navale méconnue, malheureusement. Hein? Euh, le Titanic. Ah! Mais je crois que ça a été inspiré par un film. C'est une Ils ont catastrophe. fait le film et après ça, il y a eu la catastrophe. Ouais, c'est ça que je pensais, oui, effectivement. Alors, le Titanic est bien 2 sûr milliards, on va un dire. paquebot. Un paquebot. Et, ben, je sais pas, Maman Bouchard, peut-être que vous avez... Oui. avez-vous Oui. été sur le Titanic? Moi, j'ai vu le R100 passer dans le ciel. Puis ils ont dit qu'il était presque aussi gros que le Titanic. Ben, Ben, me ça se surprendrait pourrait un très peu, bien. mais bon. Hein? Alors, le Titanic, c'est un bateau qu'on disait, un paquebot qu'on disait insubmersible. Ça veut Hein? dire quoi, Que ça? Ça veut dire qu'il pensait qu'il n'allait jamais couler. Ah! Alors, il est parti de... Il était sur l'eau. Si vous avez une petite boîte Ouais, magique oui, avec Angleterre, Wikipédia, là, il y a la Il chronique est- à Dom, elle se trouve dessus. Ben, je suis sur Wikipédia. Ben, je sais. Je n'étais pas supposé d'être à l'émission, là. Il est parti de Southampton pour se rendre à New York. Southampton. Et la fin pourrait vous surprendre. Le Il Titanic. est arrivé Là. là, à New York. Il s'est Oui. perdu puis il s'est ramassé dans les Bahamas. Et ça a été construit par l'initiative de Bruce Eisman Elle doit être longue, la page Wikipédia. Je veux juste avertir. en 1907. Oui. Et bon, ben, c'est ça, le Titanic est conçu. J'en ai parlé là. avec Lydia Kipinski de Titanic, d'ailleurs. Ah ouais? C'est comme Ben, j'ai le pas- sujet chaud tout à coup. Alors, eux autres, le Titanic, il y avait plein de monde à bord. Tu sais, Ouais. C'est des gens quand même assez riches pour traverser. Mais il y avait aussi des immigrants irlandais pour se rendre en Amérique. Ils font de la bonne Donc, musique, eux. C'est Hein? les vieux pays. Oui. Ouais, oui. Puis vous connaissiez pas ça, cette histoire-là. non. Et là, il y avait des classes sociaux Ah, dans bon. le bateau. Et à un moment donné, un soir. Presque un une soir métaphore, redoutable, justement, des classes sociales, puisque les gens moins nantis sont dans le bas. Hein? Tu connaissais l'histoire? Ben, j'en ai entendu parler. Lydia m'en a parlé un petit peu, mais sans plus, je vais en connaître plus. Et là, un soir comme ça, bonhomme avenant, il croise un iceberg OK. Wow. Il y a des Bonhomme icebergs avenant. dans l'océan. dans l'océan. Mais le capitaine de bateau, que Pas dans le j'avais ciel. le nom, là, pas loin, Ben oui. mettons, Pas là, appelons-le Monsieur Barbe. Monsieur Thomas. Non, ça, c'est l'architecte. Le Titanic. le- attendez, là. C'est l'histoire Edward du... Smith. Alors, Edward Smith, qui a vu l'iceberg, il a dit hey, c'est pas bien grand, ça, je vais foncer dedans, puis il va se tasser. Ben, c'est il pas va tout se à fait tasser. ça, les faits. Là, Mais l'affaire, c'est qu'un iceberg, là, Hein? ce que vous savez pas, vous La autres, là, laitue. puis qu'à la maison, vous savez pas, c'est que on voit juste une partie sortir de l'eau, mais tu as 90% Ben oui, on a... caché
Ben oui, je vous le dis, ma Eh, mère Faire un Bouchard. parallèle avec la santé mentale, par ailleurs. Parce qu'on Oui. cache souvent ce qu'on ressent. Hein? Alors, ils Sûrement, foncent il y a eu un là-dedans. prêtre à bord Et du Titanic. devinez Ouais, quoi? y avait-tu des pédos, là? Ben oui, il y avait des pédos. Il y avait plein de pédos. Il y avait... Dans ce temps-là, il y en avait plus encore. Il y a eu à peu près 1400 morts. Là. C'est sûr qu'il y avait des pédos là-dedans. Et là, le Titanic a coulé. Hein? OK? Voyons donc. Et il a Il fait était insubmersible. 1400 morts. Mais là, parce que comprends pas. plus tôt dans ta chronique, comme Étienne le mentionne, tu avais dit qu'il était insubmersible. Ben oui. Ben, comme c'est je ça. comprends pas, là. C'est pour Comment ça que se le peut? commandant Smith pensait qu'il pouvait passer à travers. Et c'était son premier voyage. OK. Vous Hein, saviez son pas dernier? ça, vous autres? Non, là? non. Non. Non, tu me Et- l'apprends. Il vous l'aurait appris à des si et des raies. J'ai dit, je vais passer au travers de l'iceberg. Oui, au À travers. travers de la feuille de papier. Puis Comme ça la n'a feuille pas de papier, ça marché. passe partout. Il y a du monde là, qui sont pitchés sur l'hélice. Wow. Ouais, ben, au moins. Et jusqu'à ce jour, on ramasse encore des corps Eh, Ah, c'est ouais. pas que la petite sur les affaire. rives. Non, c'est pas des Des petites corps affaires hachés. pantoute. Eh, il a coulé dans l'eau. Il a coulé dans, Il est coulé dans le ciel. il a coulé dans l'eau, même. Comme le R100. Oui, en quelque sorte. Oui. Alors voilà, c'était ma chronique Wow. sur le Ben, merci. Titanic. Ben là, tu as tellement été généreux en information, je peux pas m'empêcher de te demander, ça va être quoi le prochain sujet de Dodo Info? Une histoire très peu connue. Oui. Celle de... Avec une fois, il y a eu Octobre. genre- Octobre? Ah. Oui. OK, comme le film de Falardeau. Là, Ah, il y a un film? La crise. Oui, il y a un film. Ouais, Octobre. Je ne l'ai pas vu. mais Ouais, enfin, c'est bon. un film qui a inspiré l'événement. Ouais. Ah, Oui, c'est encore une ça. fois. Ben voilà. Je- Ben, octobre, c'est pense les pas que- sorcières. Octobre. Non, c'est septembre. C'est la rentrée. Octobre est plein de sorcières. Wouh! Et en novembre, L'hiver s'annonce et mars. Fuck you. et janvier. Je connais les clowns du carrousel. hein. Ah! Ouais, Mais vous avez J'étais été comme, dans j'ai les pas clowns la du référence, carrousel, je sais pas vous m'aviez pourquoi. dit. J'ai été dans les clowns du carrousel. Je faisais la blonde à Igor dehors. Wow. Il est comment Igor sur scène? Ah, il pue. Il sent quoi, la cigarette? Un peu tout ça. Puis Giboulé, lui, sans maquillage, Lui, il ressemble à quoi? oui, il est beau. Il est beau. C'est un beau garçon. Mais je me J'avais souviens- quelques années de moins. Vous étiez habillé de manière identique, puis Oui. vous jongliez sur scène. Oui, mais je jonglais en pensée. Ouais, c'est ça. Il faut pas trop jongler à ça. Tu penses à 3 balles. Je jonglais à comme- pourquoi j'étais là. Ben, un autre fait sur le Titanic, Oui. Giboulé, enfant, il était supposé d'être sur le Titanic. Ah oui. Puis il avait oublié son portefeuille. Ah, ben, il l'oublie Fait qu'il- souvent. il est c'est ça. parti. Puis quand il est revenu, le paquebot était parti. Hey, fait que c'est Ça qui lui a nous sauvé permis la d'être vie, quand c'est même. vrai. Wow. Hey, on n'aurait pas Comme, les clowns du carrousel. Si. On aurait Mark pas les McFarlane, clowns du celui qui a carrousel. créé Family Guy, qui fait toutes les voix dans Family Guy, American Dad, il a manqué son vol pour le 11 septembre qui s'est écrasé dans le World Trade Center. Hey, j'étais Fait que là. théoriquement, Seth MacFarlane... Oui, ben, c'est un drôle de lien. mais- Dans l'aéroplan de Raoul Fait que, Savary. Théoriquement, Seth MacFarlane serait mort ce jour-là s'il n'avait pas manqué son vol. Alors, c'est fou, Eh, hein? La quand vie même. parfois, puis moi, j'ai trouvé des Des souliers. souliers. Ah. Hey, moi, pensais que je c'est ça. peux Je te dire pensais que que cette semaine, c'est la première semaine que j'ai pas une bad luck en 2 mois. Fait que, bravo. on va Ben, appeler on ça de la t'en souhaite chance. une, là. Voyons donc. Hein? On t'en souhaite une. Une bad luck? Ben oui. Mais là, j'attends la COVID. Là. Je suis supposée avoir la COVID cette Ça semaine. s'en oui, vient. c'est vrai. On va voir l'épicerie Ouais. avec Éric Duhem. Alors, merci beaucoup, Info Dodo. On va terminer avec Sophie. Hell yeah. J'ai chaud. Oui. Oui, ça doit. Il fait chaud. C'est pas frais. Bienvenue à plein espace Hein? avec Sophie Post-Proto. C'est fascinant. C'est vrai que c'est fascinant, C'est l'espace. fascinant. Mais pourtant, je sais à pas si chaque fois... t'allais- Excuse-moi de t'interrompre Oui, avant oui, même que ça vas-y. débute. Allais-tu parler du commentaire du monsieur sur les melons? Ah, non, mais je peux en parler. C'est pas de l'espace. là, Un petit mais- préambule. Là. Oui. Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un sur le groupe de Mink... C'est pas l'André Caron. Pas l'André Caron. Caron. J'ai pas compris si c'était suite à ma chronique ou genre un hasard, mais Je crois il a planté comprendre des que c'est un melons. hasard. Hein? J'ai cru Ouais, comprendre que c'est un c'était hasard. Il a planté des melons d'Oka, dont je parlais, qui était le croisement entre le melon banane et le melon de Montréal. Et si tout se passe bien, il va nous en offrir un qu'on va pouvoir déguster à l'émission. Ça, c'est pas l'effet des sidérés. Ouais, Je sais ça, pas c'est- c'est quoi, là. Ça peut valoir cher, là, du melon. Là. oui. Une tranche, c'est cher. 30 piastres, que ça se 30 vendait. Une dans le tranche de On- melon de Oka. On le remercie pour son témoignage Mhm. et il va littéralement nous passer le melon. Ben oui, Ben oui. Voilà. Ouais. mais j'en mangerai pas.
Alors, vas-y, Sophie, maintenant, je te laisse parler. Oui, en fait, je voulais vous parler des effets de la pleine lune. Tu sais, il y a comme plein d'effets méconnus sur des légendes urbaines de ce que la pleine lune fait, puis c'est la pleine lune demain. Puis finalement, j'ai fait des recherches, puis c'est tout pas vrai. oui. Il n'y a rien de vrai. Les loups-garous, ça n'existe même pas. Non, c'est ça. En tout cas, tout le monde a fait des... Il y a plein de scientifiques qui ont essayé de démontrer que c'était vrai, qu'il y avait des effets de la pleine lune sur le sommeil, la fertilité, sur les plantes, sur la criminalité, mais c'est littéralement tout Les pas vrai. accouchements Tout a été aussi, débattu. j'entends Oui, ça. les accouchements. Mais La la seule seule chose- l'avocat du diable, c'est qu'on est plein d'eau. Mhm. Puis la lune, tu sais, l'eau, Les puis la marées, lune. puis Ouais, tout. les marées, là. Mais non. Fait que moi, j'avais l'impression que c'était ça l'explication logique du changement de comportement dans la pleine lune. Moi aussi. C'est pas Mais- particulièrement logique, par contre, quand on pense à comment ça marche. Là, quand la Lune est pleine, elle n'a pas une plus grande attraction sur l'eau que quand elle n'est pas pleine. Elle est tout le temps là, anyway. Là. C'est juste que de la façon dont elle est placée, on la voit pas. Elle ne reflète pas les rayons du soleil. Fait que c'est la même. Les marées la sont même là, lune. que la Lune soit pleine ou pas. Là. C'est la même lune! Mais les gens qui travaillent dans les bars puis les policiers s'entendent quand même tous pour dire que c'est toujours une nuit qui est un peu plus heavy. Je pense que c'est un billet de intense. confirmation. C'est psychologique. Ouais, c'est ça. C'est un Ouais. biais, mais... C'est le genre d'affaire que quand tu penses que ça va arriver, là, tu remarques les quelques fois. puis C'est tu dis, ça. tu vois, mais Mais- tu vois pas tous les autres soirs de nouvelles lunes où que ça arrive Non. aussi. Puis, Mais la police de Londres a été jusqu'à mettre plus d'agents sur le terrain les soirs de pleine lune parce qu'eux, ils étaient comme non, c'est vrai, les gens sont plus fous. Je sais pas. T'as dû remarquer toi-même, mais ça, comme on dit, est-ce que dans le fond, on se dit que c'est arrivé 2-3 fois dans notre vie, fait qu'on se base là-dessus pour Ouais. dire, ben oui. C'est ça. Parce que t'as dû remarquer toi aussi, de mener, c'est la pleine lune. C'est ça que le monde vire fou d'un bar, qui sortent à Oui, 4 heures du matin, ils mais se battent. moi, j'ai pas remarqué personnellement, mais on m'en a parlé. Ouais. Fait que Mais c'est toujours je sais pas. anecdotique, les gens qui en parlent, mais effectivement, quand il y a du monde qui commence à compter, mettons, les infirmières qui travaillent en obstétrique vont dire oui, il y a tout le temps plus d'accouchements. La pleine lune, on le sait, ça va être une grosse nuit. Puis quand on compte les statistiques des accouchements, finalement, il n'y en a c'est pas ça. du tout plus. Exact. Fait que Puis c'est je pense juste- que pour la criminalité, il avait vraiment regardé tu sais, des appels au 911 puis des choses comme ça pour témoigner. Puis, ou genre le nombre d'admissions dans les hôpitaux psychiatriques, puis le comportement des patients, puis il n'y avait d'arrestation. vraiment rien. Une fois, on a une vache qui a veillé un soir de pleine lune. Ouais. Elle a puis veillé, c'est bravo. Elle a veillé un petit gars. Oh! C'était Ticoun. Et c'est Comme pour dans ça le film que Land. quand Ticoun, il parle, il fait juste... Meuh. C'est comme J'ai un hâte que petit ce soit mot. lui à l'émission. Oui, on a hâte de voir. Ouais. Fait que, qui sait, on semble l'habiter proche de où ce que ça se passe. Le temps Ouais. d'une C'est à fête. Charlevoix, pourtant. mais en tout cas. Il y a comme un crossover là, qui se passe. J'aimerais entendre ta chronique. Oui. là. Oui. Parce que là, ma chronique, en fait, c'est pas là-dessus parce que finalement, c'était pas vrai, il y a rien qui se passe. Fait que je vais vous donner des petites nouvelles de la Station spatiale internationale. Ça fait longtemps qu'on n'en a Yes. pas parlé. Hein? Oui. Il se passe plein de choses en ce moment dans l'espace, Qui au-dessus de gravite nous. comme la lune. Oui, il tourne Voilà. autour de nous. Vous pouvez installer une app sur votre téléphone d'ailleurs pour savoir quand est-ce que la station passe au-dessus de vous. Eh. Fait que vous pouvez la regarder. C'est Eh, bien le pas fun. ici. Donc, dernièrement, vous avez sûrement entendu parler qu'il y a eu la première mission entièrement privée. C'était juste des civils qui sont allés sur la station spatiale. Ils ont payé chacun 55 millions de dollars pour faire ce voyage. Saint-Anne. C'est abordable. Oui, quand même. Ben, je pense que oui. Julien, tu pourrais... Ça te tentait. 50 millions? 55. Ok, ouais, je peux le faire, oui. Ouais, bon, Ouais. c'est abordable. Si On va Julien dans une peut, coupe tout le d'action. monde peut. Ouais. Mais, OK, ça, c'est cool, mais ce qu'on a moins parlé dans les médias, c'est qu'il y a une invitée très spéciale sur la station spatiale en ce moment même. Lisa Simpson. Pas loin. Barbie. Et son ami noir, qui n'a c'est pas quand de même nom. étonnamment pas loin. Pas de nom. Franchement, parce- c'était- Me voilà surpris. Barbie est dans l'espace, c'est ça, avec son ami noir. Pour vrai, j'ai fait plein de recherches. Elle n'a pas de nom. Je trouvais ça horrible. Elle s'appelle Tucan? C'est Elle vrai. s'appelle Tucan? C'est une femme? Ouais. Elle s'appelle Tucan? Non. Ah bon, ok. Non. Mais Ah, en au début, fait, je pensais c'est ça. que C'est c'était un gars, que Barbie a eu son premier saut d'astronaute. Donc, elle a été nommée astronaute en 1965, mais elle n'a jamais été dans l'espace encore. Donc là, c'était la première fois. Elle est enfin là. Puis c'est dans le cadre de la mission Dream Team, qui est, en fait, assez évidemment là, pour inciter les petites filles et
plus particulièrement les petites filles de couleur, à s'engager pour devenir astronaute, à rêver à être astronaute. En 65, particulièrement, c'est très pertinent. Oui. Ben oui. Mais non, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça qu'ils sont dans l'espace en ce moment. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Barbie, il y a une émission spéciale de You Can Be Anything où on les voit explorer la station spatiale. Tu as une chronique là-dessus. Barbie a changé son rapport avec les gens avec le temps. Là. Oui, tout à fait. Ça, c'est intéressant. C'est Fais une chronique là-dessus maintenant. D'accord, je vais mettre une note. Oui, puis, tout ça, c'est en fait parce que dans quelques années, ils commencent déjà à travailler sur une mission spéciale qui s'appelle la mission Artemis, où on veut envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la Lune. Donc, cette initiative-là fait partie de ça. C'est dans le fond pour former les astronautes du futur, qui seront des femmes et des personnes de couleur, et qui pourront aller sur la Lune. Mais là, on va plus sur la Lune, right? Non, mais là, ça s'en vient. Ça s'en Okay. vient. Je veux C'est justement... la dernière fois qu'on est allé sur la Lune? Ouh! Ça doit faire un 40 ans. Je pense. m'excuse. Je peux le googler là, quelqu'un. Avez-vous vu ça? Là? La Lune, je Ouais. l'ai vue hier soir. 171. Oui, je 61. l'ai vue, elle était dans Bon, le ça ciel. répond à ma question. Oui. Hey, moi, vous allez dire que j'ai la langue pendue, mais qu'on devrait envoyer dans l'espace, c'est Isidore Leclerc! Oh! Bébé Bouchard, vous êtes pas sortable. Bravo. Bravo! C'est vrai qu'elle était bonne. Elle était bonne. La dernière fois. On Hein? travaille Excuse-moi? pour que les... C'était en 72 la dernière fois, donc ça va 72. faire 50 ans. Quand hein, même. le 7 Puis, mais décembre. là, on prépare parce que là, il y a vraiment des initiatives pour construire une base où les gens vont aller habiter. Parce que là, attends, je vais en reparler tantôt parce que je ne veux pas jumper à ma Non, on va bosser conclusion. le temps s'il faut. Là. On veut Oui, avoir- oui. Oh non, mais j'ai le temps, On j'ai veut le la chronique. Donc, il y a aussi plusieurs recherches qui se passent tout le temps simultanément sur la station spatiale. Puis il y en a quelques-unes assez cool dont je voulais vous parler, dont une de jardinage. Hein? De melon. Ben, c'est ça, là, j'ai pas vu. Ils font pousser des feuilles de moutarde, du bok choy, des piments chili, de la laitue, mais toujours pas de melon. Peut-être que ça s'en vient. Ah, c'est la même affaire que j'aurais fait pousser. Puis les grands défis de faire du jardinage dans l'espace, c'est que vu que Y a pas de terre. y a pas c'est plus la gravité le problème parce que là attends, mais ça ils ont Ça pousse ça à l'envers? ben c'est ça parce que les feuilles normalement ils utilisent la gravité pour pousser mais là il y a pas de gravité, fait que là c'est complexe, puis il y a aussi pas de vent, fait que là pour la fertilisation, il n'y a pas non plus d'insectes qui se promènent, donc il faut tout qu'ils fertilisent une à une les petites plantes pour Comme des abeilles. Ouais, c'est Le ça. saint ouvrage. Oui, c'est un ouvrage. Mais là, je vais me faire assez- l'avocat du diable. C'est que, mettons, si c'est pas conçu pour que les choses poussent là, c'est que c'est pas conçu pour que les choses poussent là. Si Effectivement, Dieu a mais voulu que on les choses veut. poussent là. Mais on veut ça parce qu'on sait que la Terre va péter. En fait, non, c'est surtout parce que ça prend énormément de ressources d'envoyer de la bouffe dans l'espace pour nourrir les astronautes à long terme. Donc, s'ils sont capables de faire pousser eux-mêmes, puis surtout de manger des trucs frais, là, eux autres, ils capotent de pouvoir manger de la laitue. Là, ça fait 6 mois que tu es dans l'espace, que tu n'as pas mangé un légume frais, puis là, tu as de la petite laitue que tu as fait pousser Ils se toi-même. nourrissent juste de petites pilules d'habitude. C'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Ils doivent J'en leur avais déjà pisse. parlé de ça. Ben oui, c'est vrai. Ils ont l'avais même dit. des chefs là, qui leur développent des menus puis tout. Mais c'est ça, ils n'ont pas de bouffe Le fraîche. chef Fait que là, ça, c'est Groslo. beaucoup plus excitant d'avoir de la petite laitue. Puis cette semaine, pour la première fois, on a réussi à faire pousser des légumes dans des samples de terre de la Lune. Donc, c'est des samples qui avaient été ramassés dans les années 70, puis on les utilise pour essayer de faire pousser des légumes, et ça a fonctionné. On pourrait Donc, planter des affaires sur la Lune, donc, ultimement. Exactement. C'est ça le but à long Ben, terme. dans un univers contrôlé, mettons dans une Ouais. serre, il y a Ouais. une serre par-dessus la Terre de la Lune. C'est ça. Puis, tu sais, c'est comme, il y a comme plein de nutriments rajoutés, puis tout ça, mais ultimement, c'est parce qu'on va pas charrier de la terre pour faire pousser des légumes sur la Lune. tu sais. C'est Fait comme qu'on- dans le jeu Harvest Moon. Exactement. Vous connaissez ça, mes mères? Ouais. Vous m'avez surpris là. Elle est bonne, hein? Ah, il a pas encore me surprendre la C'est une madame. femme de son pas temps. ça de mémoire, Elle peut Bouchard. hein? elle peut encore me surprendre. Ben, son âge avancé. Sinon, maintenant, on utilise des hologrammes pour, dans la Comme station Tupac spatiale. en show. Exactement. Oui, Mais là, comme c'est Tupac sur pour la faire des médecins qui vont faire de la télémédecine. Donc, c'est comme un mix de Zoom où tu portes un casque, puis là, tu vois ton docteur en 3D, puis il peut lui aussi te voir. Puis, Ouais, c'est quand on sait que Rentre pas ça là. La un confesse. Québécois sur 3 n'a pas de médecin de famille, mais Oui. ceux sur la Lune, par exemple. c'est ça. Eux autres, ils ont des médecins en hologramme. Super. Mais je trouve ça quand même pas cool. mélanger les choses, là.
Non, c'est ça. surtout pas. Ça a Puis pris sinon- 3 ans avoir un médecin de famille, mais je suis très satisfait. Ben, tant mieux. Ouais. Ça, c'est bien. L'attente en Quand valait on la l'aime peine. en plus, là. Mais ça a Un pris médecin 3 ans. bien mûr, là. Oui, effectivement. Sinon, maintenant, il y a des astrobies dans la station spatiale. C'est, ben là, tu sais, on pensait à des petites abeilles, mais finalement, c'est comme plus des Ah, je pensais crises plus de à des gros... bisexuels. Je pensais à la même chose. Ouais, oui. Oh, les gars, alors! Ah, ça va. C'est des cubes de 1 pied par 1 pied. Fait que sont pas, j'imagine que dans le futur, ils vont être plus petites. Mais c'est des robots qui font les tâches plates à la place des astronautes. Donc, faire de la documentation, prendre des notes, faire des contrôles, des choses comme ça. Parce que les astronautes sont obligés de tout faire sinon. Fait que là, les astrobies sont là pour les assister. Faire Est-ce ces qu'ils tâches peuvent plates-là. s'occuper, mettons, des plantes, justement, puis des légumes, puis... C'est une bonne question. Je pense pas. Ça, c'est peut-être un peu trop avancé, mais... Ok. Peut-être qu'ils ont Selon une partie. Terminator, ils vont se retourner contre nous. Probablement aussi. Surtout, Oui, t'imagines dans la station spatiale. Mais ils ne pourront pas Les parce astrobies! que... Et là, j'arrive à la dernière nouvelle. Je ne savais pas, mais dans 10 ans, même pas 9 ans, parce que c'est en 2031, ils vont faire crasher la station spatiale. C'est Ah. fini. Donc, il va falloir que je Voyons trouve donc. d'autres connexions. Oui. Mais non, mais Parce que- qu'est-ce que tu faisais par là? Ben, elle est désuète, fait qu'ils vont l'abandonner, puis ils vont la faire dévier de son target, L'orbite. son orbite, puis la faire crasher dans le cimetière spatial de la Terre, qui s'appelle le Point Nemo. Ça, je savais pas ça. Hochelaga, Maisonneuve. Le Point Nemo, c'est l'endroit sur la Terre où qui est le plus éloigné de toute Terre, de toute... tu sais. C'est en Antarctique? Non, c'est proche de l'Antarctique. C'est entre la Nouvelle-Zélande, l'île de Pâques, dans l'océan Pacifique, là, dans le sud de l'océan Pacifique. Fait que ça, c'est vraiment le cimetière spatial où ils font tout le temps crasher des satellites puis des trucs comme ça qu'ils veulent abandonner. Fait qu'en 2031, c'est 420 000 kilogrammes de métal qui vont venir se crasher sur la Terre. On espère que ça va tuer les bien... dinosaures, ça? Oui, peut-être que ça va créer des effets qu'ils cataclysme. n'auront pas prévus. J'ai un peu peur, mais en même temps, c'est ça. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que la station spatiale, c'est une super belle collaboration internationale. Même en ce moment, avec la guerre en Russie, ils sont capables de collaborer. Puis là, ça va être la fin de cette collaboration-là. Puis on ne sait pas si sur la Lune, ils vont continuer à collaborer. Peut-être que chaque pays va avoir sa petite... Ça devient une sa métaphore petite, sociale, là, à ce oui, moment-là. oui. C'est intéressant. Fait que c'est triste, puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, mais j'imagine que ça va être un événement aussi qu'on va pouvoir observer, là, le crash de la station spatiale. Mais ça s'en vient, Ça va être 2031. encore là. Ça va être encore là. Il Ouais. devrait la faire cracher chez Isidore Leclerc. Bon débarras. Mémé Bouchard, C'est encore vous dur n'êtes pas pour prendre. sortable. Ben, J'ai Sophie, la langue pendue. elle a la langue pendue. Ben, comme Sophie, comme toujours, c'est très intéressant. Alors, j'attends ma chronique sur Barbie. Par ailleurs, il va y avoir un film. Alors, chez Isidore. Ouais, je vais aller voir ça pour vous. ben, ça veut dire que le film est tongue-in-cheek. Ben, Que ça a le film, l'air, j'étais comme avec Margot Robbie. Ouais, non, mais ça a l'air... J'étais Ben, comme, d'abord, ok. elle est vraiment... Mais ça a la l'air- scénariste de Juno? Oui, non, c'est... Ah, ça, je sais pas, mais c'est la réalisatrice de Little Woman. Mon Ok. Dieu, j'oublie son nom, je Bon, fait que l'adore. je pense que ça joue avec la notion de Barbie. oui, là. c'est ça. a l'air, Fait que ils ont c'est fait vraiment les un- bons choix. Exact. J'ai très hâte de le voir. On dit ça. On ira le voir ensemble. Oui. Merci beaucoup, Sophie. Oui, ça fait Merci, Info Dodo. Merci, Vincent. Et merci, Mme Bouchard. Merci, Étienne. Excuse-moi, C'était- Julien. Merci beaucoup. C'était Décidéré. On continue avec Toujours Vivant. Youpi! Attends un peu, Vincent voulait Oui, dire de quoi? Ah, ben c'est juste qu'il y a Jérôme Turmel qui a envoyé une photo de l'enfance de Mémère Bouchard avec son bon ami Gandalf Ah! Oui, que je c'est montre beau. à l'instant. C'est des beaux quelle belle souvenirs, photo. ça. Ouais. Le on va bien. Merci Ouais. infiniment. Bye bye. Décidéré. À la semaine prochaine. Jake Merci, Dion. Vincent. OK, bye. Bye. Bye tout le monde. On va aller se confesser au pédo. Plus de rôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement bien, interdit aux adultes. Divertissant, peu divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de
entier. Maintenant 3D dans Electricity. Ha ha ha, Loft.